Il y a beaucoup de petits ou de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénins, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Martin aime bronzer nu, mais a peur des coups de soleil. Comment peut-il se protéger intégralement ? Nous avons posé la question au docteur Adrien Gillot, médecin généraliste à Paris. Alors oui, il y a des risques à bronzer nu et à s'exposer au soleil de manière prolongée pour bronzer. Néanmoins, on peut bronzer nu, il n'y a pas plus de risques qu'à bronzer qu'en maillot. Déjà, il faut s'assurer d'être dans un endroit qui autorise la nudité, ça c'est la première chose. Et ensuite, concernant l'aspect plus médical de la question, il existe un premier risque, on va dire, c'est celui de brûlure au premier, voire au second degré, c'est ce qu'on appelle le coup de soleil. Et deuxièmement, il existe plus un risque cumulatif des UV solaires au cours de sa vie. Donc il est préférable de ne pas s'exposer au soleil lorsqu'il est haut dans le ciel et le rayonnement ultraviolet intense. Les rayons UV qui sont invisibles en fait entraînent des modifications dans l'ADN de nos cellules qui sont susceptibles d'entraîner une prolifération cellulaire anormale et donc un cancer à plus ou moins long terme. La majorité des cancers de la peau sont dus à l'exposition solaire, donc la dose totale cumulée de soleil au cours de sa vie entraînera plutôt des carcinomes, notamment chez les personnes âgées, c'est ce qu'on appelle le risque cumulatif, alors que les coups de soleil répétés dans l'enfance sont plutôt responsables du mélanome, un des cancers les plus agressifs de la peau, dont il faut vraiment se méfier. Par ailleurs, l'exposition aux UV entraîne un vieillissement prématuré de la peau, notamment sur les zones les plus exposées au soleil, à savoir le visage, les mains ou encore le décolleté. Il est donc préférable pour bronzer nu cet été, privilégier une exposition avant 11h du matin ou après 16 ou 17 heures avec un écran solaire à indice élevé, par exemple un SPF 50 pour les personnes qui ont des peaux claires, éventuellement un indice 30 pour les personnes qui ont des peaux les plus foncées. En règle générale, on essaye de renouveler l'application toutes les 2 heures, voilà, sans hésiter à insister sur les zones qui sont habituellement pas exposées au soleil si on bronze nu, comme la poitrine par exemple, où la peau est assez fine, assez fragile. À noter que plus la personne quand même présente un phototype à risque, c'est-à-dire d'avoir les cheveux clairs, blonds par exemple, les yeux clairs et une peau assez blanche qui rougit facilement au soleil, plus cette personne sera à risque de développer des lésions dues au soleil. Donc ces personnes-là doivent faire très attention. Et plus inversement, les personnes ont une couleur de peau foncée et un phototype foncé, moins les personnes seront à risque, mais limiter la dose de soleil de toute façon reste nécessaire. Enfin, il faut préciser que la peau finalement ne s'habitue jamais au soleil avec les années. C'est ce qu'on entend parfois, mais c'est totalement faux. Et qu'il faut éviter absolument les expositions brèves et intenses ou prolongées, parce que ça reste le meilleur moyen de se protéger et de prévenir les cancers cutanés. Alors sur les zones qui ne sont pas exposées en général, il y a plus de risques dans le sens où elles sont plus susceptibles de prendre un coup de soleil facilement, puisque ce sont des zones qui sont plutôt blanches habituellement. Donc le risque est plus élevé, mais en réalité, les lésions dues au soleil seront les mêmes que sur les zones qui sont habituellement exposées. Prendre un coup de soleil sur les parties génitales qui ne sont pas exposées habituellement est à risque, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, prendre des coups de soleil répétés entraîne des possibles mélanomes à long terme, même à plus ou moins long terme. Donc il est nécessaire de bien se protéger sur les parties qui ne sont habituellement pas exposées, comme les fesses, les seins ou les parties génitales. Coup de soleil sur les parties qui sont habituellement pas exposées, il n'y aura pas plus de complications que de prendre un coup de soleil sur les parties qui sont habituellement exposées au soleil. Le problème, c'est celui de la brûlure au premier, second degré superficiel parfois, quand l'exposition est intense ou prolongée aux heures où le soleil est haut dans le ciel. En revanche, il n'y a pas de risque à bronzer nu en dehors du risque solaire, sauf évidemment si on est sur une plage. Ça peut provoquer des irritations principalement, également pourquoi pas des piqûres de certains insectes qui peuvent vivre dans le sable, qui peuvent être assez désagréables au niveau
des fesses ou des parties génitales externes. C'était Questions gênantes, le podcast qui consulte à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digital qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.